Aujourd'hui, nous remontons 1400 ans en arrière, dans les sables de la Mecque, imprégnés de secrets, de larmes et de sang. Une époque où le plus grand homme ayant foulé cette terre, Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, priait seul près de la Kaaba, entouré d'ennemis tels des loups affamés. Parmi eux, un homme rongé par une haine viscérale, Uqba ibn Abi Mu'ayt, qui osa souiller et étrangler le prophète. Mais le miracle réside en sa fille, Kulthum, une jeune fille terrifiée qui cacha sa foi jusqu'à ce qu'Allah révèle un verset coranique pour la protéger. Elle marcha seule dans la nuit, armée seulement de son iman, et Allah lui ouvrit les portes de Médine. Cette série captivante explore son courage extraordinaire en 10 chapitres intenses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Noor Al-Iman et de liker cette vidéo. Vos commentaires nous motivent à continuer ces histoires inspirantes. Dites-nous d'où vous regardez. Chapitre 1. Les ténèbres d'un cœur de pierre. Uqba ibn Abi Mu'ayt, l'ennemi implacable. Imaginez la cour sacrée de la Kaaba, baignée par un soleil impitoyable qui fait scintiller les pierres chaudes. L'air est chargé de poussière, de cris de marchands et du bourdonnement incessant des idoles muettes. Au milieu de ce chaos, un homme se tient seul, le front contre le sol poussiéreux, en prosternation totale devant son Créateur. Cet homme, c'est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, qui récite des paroles qui ébranlent déjà les fondations de l'orgueil mécois. Mais dans l'ombre, un regard brûlant le fixe. Un regard empoisonné par la haine, l'envie et l'arrogance. Cet homme s'appelle Uqba ibn Abi Mu'ayt, noble de Quraysh, riche, influent, poète aux mots acérés. Il incarne tout ce que l'orgueil païen peut produire de plus sombre. Pour les siens, il est un leader respecté. Pour l'islam naissant, il est un loup assoiffé de sang spirituel. Dès les premiers murmures de la révélation, Uqba a juré de l'étouffer. Il moque le Coran, le traite de conte des anciens. Il conspire avec Abu Jahl et les chefs de Quraysh pour ridiculiser, humilier, détruire. Mais la haine ne s'arrête pas aux paroles. Elle exige des actes. Un jour, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prie près de la Kaaba, Uqba attend le moment parfait. Le messager s'incline en sujude, son front touchant la terre sacrée, son cœur en communion avec les cieux. C'est là que la cruauté frappe. Uqba, encouragé par les rires complices des nobles, s'empare des entrailles encore fumantes d'un chameau fraîchement égorgé, sang, viscères, puanteur, et les déverse sur le dos du prophète. Le poids est lourd, l'odeur suffocante. Les Qurayshites explosent de rire, se tenant les côtes, pleurant de joie cruelle. Mais le messager reste immobile en prosternation. Il refuse de se lever, de peur que l'impureté ne souille le sol sacré de la mosquée. Les anges tremblent, les cieux pleurent. Et Fatima, radiallahu anha, sa fille bien-aimée, accourt pour nettoyer son père bien-aimé. Ce n'était qu'un début. Quelques jours plus tard, la haine monte d'un cran. Alors que le prophète prie à nouveau, Uqba s'approche par derrière, tel un serpent. Il enroule son propre manteau autour du cou béni du messager et serre de toutes ses forces. Le tissu se tend, la respiration se coupe, le monde s'obscurcit. Les veines saillent, les muscles se crispent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est à un souffle de l'éternité. Mais Allah ne laisse jamais son messager seul. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, surgit comme un lion, repousse Uqba avec violence et crie d'une voix déchirée. Voulez-vous tuer un homme simplement parce qu'il dit « Mon Seigneur est Allah », alors qu'il vous a apporté des preuves évidentes de votre Seigneur? Uqba relâche enfin, haletant, mais son cœur reste de pierre. Il ne sait pas encore que ses actes ont scellé son destin. Le prophète lève les mains au ciel et invoque contre 5 tyrans de Quraysh, Abu Jahl, Utba, Shayba, Umayya ibn Khalaf et Uqba ibn Abi Mu'ayt. Une invocation qui résonne comme un décret divin. Et le destin frappe à Badr. Uqba, traîné par la honte et la peur, monte sur son chameau rouge qu'il croyait invincible. Mais Allah capture qui il veut. Capturé, tremblant, humilié, il supplie. « Qui s'occupera de mes enfants ?» Le prophète répond avec la justice divine, « Le feu ». Et ainsi s'achève la vie d'un homme qui a tenté d'éteindre la lumière du monde. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire d'Uqba. Car Allah, dans sa sagesse infinie, réserve le plus grand miracle pour après sa mort.
Dans la même maison où la haine brûlait comme un brasier, grandit une lumière pure. Sa fille, Kulthum. Une jeune fille qui, dans l'ombre de ce père tyrannique, cache un iman si fort qu'il fera descendre un verset du Coran pour la protéger. Ce chapitre n'est que le début. La nuit de l'obscurité touche à sa fin et une aube miraculeuse se lève. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Noor Al-Iman et de liker cette vidéo pour soutenir ces récits inspirants. Dites-nous en commentaire ce que ce chapitre vous a fait ressentir et partagez si vous voulez que plus de cœurs soient touchés par ces histoires de foi et de miséricorde divine. À bientôt pour le chapitre suivant. Chapitre 2. Une lumière cachée dans la maison des ténèbres. La naissance secrète de la foi Kulthum. Dans la même demeure où résonnaient les rires cruels et les complots haineux, une petite flamme vacillait, fragile, presque invisible, mais inextinguible. Kulthum bint Uqba grandit au cœur même de l'ennemi. Fille d'un des plus farouches adversaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle vivait entourée de murs qui respiraient l'arrogance quraishite. Chaque soir, quand son père rentrait, la maison s'emplissait de voix triomphantes. Il racontait avec une joie mauvaise comment il avait humilié le messager d'Allah. Le jour où il avait déversé les entrailles puantes sur son dos en soujud. Le jour où il avait serré le tissu autour de son cou béni jusqu'à ce que la respiration s'étrangle. Ses frères riaient, tapaient dans leurs mains, se glorifiaient de la puissance de leur lignée. Et elle écoutait en silence, assise dans un coin sombre, les mains crispées sur sa robe, le cœur transpercé. Personne ne remarquait ses tremblements. Personne ne voyait les larmes qu'elle essuyait discrètement du revers de la manche. Personne n'imaginait que, dans cette poitrine d'adolescente, battait déjà le plus grand amour, l'amour pour Allah et pour son messager sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait entendu le Coran une première fois par hasard, un soir où un passant récitait des versets près de la Kaaba. Ces paroles étaient entrées en elle comme une lumière douce, comme une pluie sur un désert assoiffé. Elle disait « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. » Surat Al-Hujurat 13. Elle avait senti son âme frissonner. Pour la première fois, quelqu'un lui parlait d'une noblesse qui n'avait rien à voir avec la richesse, le sang ou le pouvoir de Quraysh. Une noblesse que même la fille d'Uqba ibn Abi Mu'ayt pouvait atteindre. À partir de ce jour, elle devint musulmane en secret. Une musulmane solitaire, terrifiée, courageuse. Elle priait la nuit quand la maison dormait. Elle se levait sur la pointe des pieds, déroulait un petit tapis usé dans le coin le plus reculé de sa chambre, posait son front sur le sol froid et murmurait « Subhana Rabbiyal Allah ». Elle pleurait souvent pendant la prière, non pas de tristesse, mais d'un mélange écrasant de peur et d'amour. Peur d'être découverte. Amour pour celui qui voyait ses efforts, alors que personne d'autre ne les voyait. Quand elle voulait faire le dhikr, elle le faisait à voix basse, cachée sous sa couverture. Les lèvres à peine remuantes. Astaghfirullah, astaghfirullah. Chaque mot était une victoire sur la terreur qui l'habitait. Elle rêvait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle imaginait son visage lumineux, sa voix douce quand il récitait le Coran. La façon dont il souriait aux faibles, aux opprimés, aux femmes qui croyaient en silence. Elle se disait « Un jour, je le verrai. Un jour, je serai parmi ceux qui prient derrière lui. Un jour, je n'aurai plus à cacher mes larmes. » Mais le matin ramenait la réalité. Son père parlait de tuer Muhammad. Ses frères préparèrent des plans pour étouffer la nouvelle religion. Les murs de la maison semblaient se refermer sur elle comme une prison dorée. Elle savait ce qui arrivait aux croyants découverts. Les tortures de Bilal, les cris de Soumaïa, le martyre de la famille de Yassir. Elle savait que son propre père n'hésiterait pas une seconde. Pourtant, plus la haine grandissait autour d'elle, plus son iman grandissait en elle. Chaque insulte lancée contre le messager faisait monter son amour pour lui. Chaque menace renforçait sa détermination. Elle se répétait intérieurement « Allah voit, Allah sait, Allah suffit comme protecteur ». Les années passèrent ainsi. Une adolescente devint une jeune femme. Toujours silencieuse, toujours cachée, toujours brûlante à l'intérieur. Elle apprit des bribes du Coran par cœur.
les gardant comme un trésor précieux. Elle se consolait en pensant à Médine, cette ville dont on murmurait qu'elle était devenue un refuge pour les croyants, un lieu où l'on pouvait dire « La ilaha illa Allah » sans risquer sa vie. Puis vint le jour où tout changea. Le traité de Hudaybiya fut signé. Les conditions se répandirent comme une traînée de poudre dans toute la Mecque. Les hommes jubilaient. Tout homme qui fuira vers Muhammad sera rendu. Les chefs de Quraysh étaient certains d'avoir étouffé la migration une fois pour toutes. Mais ils avaient oublié une chose. Ils n'avaient parlé que des hommes. Pas une seule fois, dans leurs longues négociations arrogantes, ils n'avaient mentionné les femmes. Et dans cette omission, Allah avait placé une porte. Cette nuit-là, Kulthum ne dormit pas. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que les murs l'entendent. Elle resta éveillée jusqu'à ce que la maison soit plongée dans le silence le plus profond. Puis, lentement, elle se leva. Elle noua son voile, prit un petit sac avec presque rien dedans. Juste un peu d'eau et un cœur plein de tawakkul. Elle ouvrit la porte sans un bruit. Le vent frais de la nuit la frappa au visage. Les étoiles brillaient comme des diamants éparpillés par la main d'Allah. Elle murmura une dernière dua avant de franchir le seuil. « Oh Allah, tu vois ma faiblesse, tu connais ma peur, tu sais que je ne pars que pour toi. Guide-moi, protège-moi, fais de mes pas un chemin vers ta miséricorde. » Et elle partit, seule, dans la nuit noire, vers Médine, vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers la lumière. Ce n'était pas encore la fin des ténèbres, mais c'était le premier pas d'une aube qui allait illuminer des générations. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Nour Al-Iman et de liker cette vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à faire vivre ces histoires bouleversantes de foi et de courage. Dites-nous en commentaire, qu'auriez-vous ressenti si vous aviez été à la place Kulthum cette nuit-là? Partagez pour toucher d'autres cœurs. À très bientôt pour le chapitre 3. La marche dans la nuit commence. Chapitre 3. La marche dans la nuit. Seule avec Allah face au désert impitoyable. La porte se referma derrière elle sans un bruit. Le monde entier sembla retenir son souffle. Kulthum, pieds nus, voile serré autour de son visage, avançait dans l'obscurité totale de la Mecque endormie. Les ruelles étroites, qu'elle connaissait par cœur depuis l'enfance, lui paraissaient soudain étrangères, hostiles. Chaque ombre pouvait cacher un regard curieux. Chaque bruit de pas lointain pouvait être celui d'un frère, d'un voisin, d'un espion de Quraysh. Elle marchait vite, le cœur cognant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait réveiller toute la ville. « Oh Allah, toi seul me vois, toi seul sais pourquoi je pars. Protège-moi, guide mes pas, ne laisse personne me rattraper. » Le sable froid mordait la plante de ses pieds. Elle n'avait emporté qu'un petit outre d'eau, un bout de pain sec et une foi plus grande que les montagnes qui l'entouraient. Elle contourna la Kaaba de loin, le cœur serré. Elle quittait le lieu le plus sacré de la terre sans même pouvoir y faire un dernier tawaf. Mais elle savait que son vrai tawaf, c'était cette marche elle-même. Un tawaf autour de l'obéissance à Allah. Bientôt, les lumières vacillantes des maisons disparurent. Devant elle s'étendait maintenant le désert immense, noir comme l'encre, seulement percé par le scintillement des étoiles. Le vent du Hijaz soufflait doucement, presque avec tendresse, comme s'il voulait l'encourager. « Vas-y, fille de la foi, nous sommes avec toi. » Elle marchait, et marchait, et marchait encore. Les heures s'étiraient, ses jambes commençaient à trembler. La soif s'installait, râpant sa gorge comme du papier de verre. Elle buvait de minuscules gorgées, comptant chaque goutte comme un trésor. Elle trébuchait sur les pierres, tombait, se relevait, les genoux écorchés, les paumes en sang. Mais à chaque fois qu'elle se relevait, elle murmurait « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » « Allah nous suffit, et quel excellent protecteur il est » Elle pensait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa douceur, à la façon dont il accueillait les faibles, les opprimés, les femmes qui venaient à lui le cœur brisé. Elle imaginait son regard posé sur elle, plein de miséricorde. Cette image lui donnait des forces nouvelles. Elle se disait, s'il a supporté les pierres sur sa poitrine, les insultes, les tentatives de meurtre, alors moi, je peux supporter cette nuit. Parfois, la peur la submergeait comme une vague. Et si ses frères s'étaient réveillés? Et si quelqu'un l'avait vu partir? Et si des bandits rôdaient? Et si elle se perdait et mourait seule dans le désert?
À ces moments, elle s'arrêtait, levait les yeux vers le ciel et criait intérieurement « Oh Allah, tu as ouvert la mer pour Moussa, tu as sauvé Ibrahim du feu, tu as protégé ton messager dans la grotte de Taour. Moi, je ne suis qu'une faible servante, mais je suis venue à toi. Ne m'abandonne pas !» Et chaque fois, après la dua, une paix étrange descendait sur elle. Le vent semblait lui caresser le visage. Les étoiles paraissaient plus brillantes, comme si les anges formaient une escorte invisible autour d'elle. Elle marcha toute la nuit, des kilomètres, des heures, des souffrances. Au petit matin, quand l'horizon commença à rosir, son corps était à bout. Ses pieds saignaient, sa langue était gonflée, ses yeux brûlaient de fatigue et de larmes séchées. Elle tomba à genoux, épuisée, au milieu de nulle part. Mais alors, au loin, elle vit quelque chose, des palmiers, des silhouettes de maisons basses, des lumières qui tremblèrent doucement dans l'aube naissante. Médine, elle était arrivée. Les larmes jaillirent, chaudes, incontrôlables. Elle se releva en titubant, comme une naufragée qui aperçoit enfin la terre. Elle courut presque, malgré la douleur, malgré l'épuisement. Chaque pas était une victoire, chaque respiration, un remerciement. Elle entra dans les faubourgs de Yatrib, devenue Médine, couverte de poussière, les vêtements déchirés, le visage marqué par la fatigue et la détermination. Les premiers habitants du matin la regardèrent avec étonnement. Une jeune femme seule, venue de nulle part, marchant comme si elle portait le monde sur ses épaules. Mais elle n'avait pas le temps de s'expliquer. Elle devait trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle devait trouver la sécurité. Elle devait s'assurer que personne ne la ramènerait en arrière. Elle demanda son chemin jusqu'à la maison Salama, radiyallahu anha, la mère des croyants connue pour sa sagesse et sa tendresse. Quand elle arriva enfin devant la porte, ses jambes cédèrent. Elle s'effondra sur le seuil, à bout de force. Salama sortit précipitamment, vit la jeune fille tremblante, la releva avec douceur. « Ma fille, que t'est-il arrivé? Qui es-tu » Et alors, dans un souffle brisé, Kulthum murmura les mots qui allaient changer sa destinée et ouvrir les portes du Coran. « Je suis Kulthum, fille d'Uqba ibn Abi Mu'ayt. J'ai fui la Mecque, seule, dans la nuit, pour Allah et pour son messager. Je vous en supplie. Ne me renvoyez pas, ils me tueront. » Salama la serra contre elle, les larmes aux yeux. « Tu es en sécurité ici, ma fille. Allah t'a protégée jusqu'ici. Il ne t'abandonnera pas maintenant. » Mais au fond d'elle-même, Salama savait. Le traité de Hudaybiya était clair, les hommes qui fuyaient étaient rendus. Et si le prophète appliquait la règle à la lettre, le soleil montait dans le ciel. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allait bientôt être informé. Et les cieux, silencieux jusque-là, s'apprêtaient à parler. La marche dans la nuit était terminée. Mais la plus grande épreuve et la plus grande récompense ne faisaient que commencer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Nour Al-Iman et de liker cette vidéo pour que ces histoires de courage et de tawakkul touchent encore plus de cœurs. Dites-nous en commentaire, auriez-vous eu la force de marcher seul toute une nuit dans le désert pour votre foi? Partagez sans hésiter. À très bientôt pour le chapitre 4, le moment où le Coran descend pour une seule jeune fille. Chapitre 4. Le moment où le Coran descend. Une jeune fille, une révélation, un miracle éternel. Le soleil de Médine montait lentement, dorant les palmiers et les murs de terre. À l'intérieur de la maison Salama radiyallahu anha, l'air était lourd de silence et d'attente. Kulthum était assise sur un tapis simple, les genoux repliés contre sa poitrine, les mains tremblantes. Elle n'avait pas dormi. Ses yeux rougis par la fatigue et les larmes fixèrent la porte. Chaque bruit de pas dans la rue la faisait sursauter. Elle imaginait ses frères arrivant, la saisissant par le bras, la traînant de force vers la Mecque, vers la mort certaine pour une apostate. Salama, avec la douceur d'une mère, lui avait donné de l'eau fraîche, un peu de dattes, un voile propre. Mais rien ne pouvait apaiser la tempête qui faisait rage dans son cœur. « Et si le messager d'Allah applique le traité ?» murmura-t-elle d'une voix brisée. Salama posa une main apaisante sur son épaule. « Fais confiance à Allah, ma fille. Il t'a fait traverser le désert. Il ne t'abandonnera pas maintenant. » Soudain, un mouvement à l'extérieur, des pas familiers, calmes, mesurés. La porte s'ouvrit doucement, et il entra. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, celui pour qui elle avait tout risqué,
celui que son père avait tenté d'étrangler, celui dont le seul souvenir l'avait porté à travers la nuit noire. Dès qu'elle le vit, Kulthum se leva d'un bond, les jambes flageolantes. Elle tomba presque à ses pieds, les larmes coulant sans retenue. « Ya Rasulallah » Sa voix se brisa en sanglots. « Je suis venu à toi, avec ma foi. Je t'en supplie, ne me renvoie pas. Ils me tueront. Ils arracheront l'islam de mon cœur. Je n'ai que toi et Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la regarda. Un regard d'une tendresse infinie. Un regard qui avait déjà consolé les orphelins, les veuves, les esclaves torturés. Il s'assit face à elle, sans hâte, sans jugement. Il écouta. Chaque mot, chaque sanglot, chaque peur qu'elle avait gardée enfouie pendant des années. Salama, en retrait, priait en silence, les lèvres remuant sans bruit. Puis, le silence s'épaissit. Un silence différent. Le silence qui précède la descente de la Wahi. Les épaules du prophète se redressèrent légèrement. Ses yeux se perdirent un instant dans l'invisible. Kulthum sentit son cœur s'arrêter. Elle connaissait ce moment pour l'avoir entendu décrire, quand Jibril alayhi salam descend avec les paroles d'Allah. Et alors, les mots arrivèrent, lents, clairs, puissants, comme une pluie de lumière tombant du ciel. Ô prophète, quand les croyantes viennent à toi en faisant allégeance, teste-les. Si tu constates qu'elles sont vraiment croyantes, ne les rends pas aux mécréants. Elles ne leur sont plus licites, et eux ne leur sont plus licites. Sourate Al-Mumtahana, versets 10 et suivants. Les mots résonnèrent dans la petite pièce comme un tonnerre doux. Les murs semblèrent vibrer. Kulthum, qui ne comprenait pas encore tout l'arabe savant, sentit pourtant la signification descendre dans son âme, comme une couverture chaude après un froid mortel. Ne les rends pas aux mécréants. Elle leva les yeux vers le prophète. Il souriait. Un sourire paisible, victorieux, rempli de miséricorde. Allah a parlé, Kulthum. Il t'a protégé. Tu ne retourneras pas à eux. Elle éclata en sanglots incontrôlables. Des sanglots de soulagement, de gratitude, d'amour. Elle se prosterna, front contre terre, et pleura jusqu'à ce que le tapis soit mouillé de larmes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non seulement Allah l'avait sauvée, il avait fait descendre du Coran pour elle. Une adolescente de 17 ans, fille d'un tyran, seule dans la nuit, avait provoqué la révélation d'un verset qui serait récité jusqu'à la fin des temps. Salama s'approcha, les larmes aux yeux elle aussi. Elle serra la jeune fille dans ses bras. Tu es devenue une cause de rahma pour toutes les femmes croyantes après toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva doucement. Avant de partir, il posa une main bienveillante sur la tête Kulthum. Tu es en sécurité, ma fille. Médine est ta maison désormais. Et Allah est ton gardien. Quand il sortit, le soleil était haut dans le ciel. Mais pour Kulthum, une nouvelle aube venait de se lever, une aube éternelle. Car désormais, chaque fois qu'un croyant ou une croyante réciterait Sourate Al-Mumtahana, une partie de son histoire revivrait. Chaque fois qu'une femme opprimée entendrait « Ne les rends pas aux mécréants », elle saurait qu'une jeune fille, tremblante mais déterminée, avait ouvert cette porte par sa foi. De la maison d'un homme qui avait tenté d'étrangler le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah avait fait naître une lumière qui illumine l'Ummah jusqu'au jour du jugement. C'était plus qu'une protection, c'était un honneur, un miracle, une preuve vivante que la miséricorde d'Allah dépasse toute imagination. Et ce n'était que le début de sa nouvelle vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Noor Al-Iman et de liker cette vidéo pour célébrer ce miracle du Coran descendu pour une seule jeune fille. Dites-nous en commentaire, quel verset du Coran vous touche le plus profondément et pourquoi? Partagez cette histoire pour que d'autres cœurs soient émus par la grandeur de la rahma d'Allah. À très bientôt pour le chapitre 5. La renaissance à Médine commence. Chapitre 5. Une nouvelle vie sous la lumière de Médine. De l'ombre à la renaissance. Le soleil de Médine n'était pas comme celui de la Mecque. Il était plus doux, plus généreux. Comme s'il savait que les cœurs qui arrivaient ici avaient déjà assez brûlé. Pour Kulthum bint Uqba, les premiers jours furent un mélange étrange de vertige et de paix. Elle se réveillait chaque matin avec la même peur instinctive. La main de son père sur son épaule, la voix de ses frères la rappelant en arrière.
Puis elle ouvrait les yeux, voyait les murs simples de la maison Salama, entendait l'adhan lointain porté par le vent, et les larmes montaient, des larmes de gratitude cette fois. Elle n'était plus obligée de se cacher pour prier. Elle pouvait dérouler son tapis en plein jour, lever les mains au ciel sans trembler, dire « Allahu Akbar » d'une voix audible. Elle pouvait pleurer en écoutant le Coran récité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la prière du Fajr, sans craindre que quelqu'un l'entende et la dénonce. Les femmes de Médine l'accueillirent comme une sœur perdue depuis longtemps. Elles venaient la voir, apportèrent des dattes fraîches, du lait de chèvre, des étoffes douces. Elles s'asseyaient autour d'elle, les yeux brillants de curiosité et d'admiration. « Raconte-nous encore, Kulthum. Comment as-tu trouvé la force de partir seule ? Qu'as-tu ressenti quand le verset est descendu ? Allah t'a vraiment choisi, pour nous toutes. » Elle racontait, la voix encore hésitante au début, puis de plus en plus assurée. Elle parlait de la nuit noire, des pierres qui coupaient ses pieds, de la soif qui lui brûlait la gorge, des duas murmurés sous les étoiles. Et quand elle arrivait au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait récité « Ne les rends pas aux mécréants », sa voix se brisait, et toutes pleuraient avec elle. Les mères des croyants, Salama, Aïcha, Hafsa, Saouda radiyallahu anhunna, la prenaient sous leur aile. Aïcha radiyallahu anha, avec son intelligence vive et son cœur immense, lui apprenait des hadiths qu'elle avait entendus de la bouche même du prophète. « Souviens-toi, ma sœur, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui suit un chemin à la recherche du savoir, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Tu as suivi le chemin le plus difficile, et regarde où Allah t'a mené. » Kulthum apprenait vite. Elle avait une mémoire exceptionnelle, forgée par des années à retenir des bribes de Coran en secret. Elle devint une des transmettrices fiables des paroles du prophète. Des compagnons venaient parfois l'interroger. « Ô Kulthum, as-tu entendu le messager dire ceci ou cela ?» Et elle répondait avec précision, humilité, le cœur gonflé de reconnaissance. Peu à peu, la jeune fille timide et terrifiée devint une femme respectée. On ne l'appelait plus la fille d'Uqba. On l'appelait Kulthum al-Muhajira, la migrante pour Allah, celle pour qui le Coran est descendu. Puis vinrent les demandes en mariage, des hommes pieux, des compagnons honorables, des noms qui résonnaient déjà dans l'histoire naissante de l'islam. Elle choisit avec soin, guidée par la prière de consultation et le conseil des mères des croyants. Elle épousa un homme bon, qui voyait en elle non pas la fille d'un ennemi, mais une perle de foi et de courage. Dans son nouveau foyer, elle trouva la stabilité, l'amour, la sécurité qu'elle n'avait jamais connue. Elle eut des enfants. Elle leur raconta son histoire au coin du feu, le soir venu. Vos grands-pères paternels étaient des tyrans, mais Allah peut changer n'importe quel cœur. Ne jugez jamais quelqu'un sur son passé. Regardez son présent et priez pour son avenir. La nouvelle de son histoire se répandit bien au-delà de Médine. À la Mecque, des femmes opprimées entendirent parler d'elle, des filles cachées dans des maisons hostiles, des épouses battues pour avoir murmuré la shahada, des mères qui priaient en secret pour leurs enfants. Toutes apprirent qu'une porte existait désormais. Une à une, elles commencèrent à partir. Certaines se cachaient dans des caravanes, d'autres marchaient la nuit comme elles, d'autres encore attendaient le moment parfait. Et quand elles arrivaient, épuisées, terrifiées, les musulmans disaient en souriant « Bienvenue, sœur, tu as suivi le chemin Kulthum. » Elle devint un symbole vivant. Pas une statue froide, mais une femme réelle, qui riait, qui pleurait, qui cuisait le pain, qui berçait ses enfants, qui enseignait le Coran aux petites filles. Elle prouvait que la miséricorde d'Allah n'était pas une belle parole, elle était concrète, tangible, quotidienne. Et chaque fois qu'elle passait près de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle levait les yeux vers le ciel et murmurait « Merci, ô Allah. Merci d'avoir fait de ma faiblesse une force, de ma peur un verset, de mon exil une maison éternelle. » Médine l'avait guérie, mais surtout, Allah l'avait honorée. Et cet honneur n'allait jamais s'éteindre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Nour al-Iman et de liker cette vidéo pour célébrer la renaissance de cette grande femme. Dites-nous en commentaire, quelle partie de la nouvelle vie Kulthum vous inspire le plus ?
Partagez pour que d'autres découvrent comment Allah transforme les plus sombres débuts en lumières éternelles. À très bientôt pour le chapitre 6. L'héritage qui continue de briller. Chapitre 6. L'héritage qui traverse les siècles. Quand une seule femme ouvre une porte pour des millions. Des années ont passé depuis cette nuit où Kulthum a franchi le seuil de la maison Salama, les pieds en sang et le cœur en feu. Médine a continué de grandir. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est agrandie. Les conquêtes se sont succédées. L'islam s'est étendu comme une lumière douce sur des terres autrefois plongées dans l'obscurité. Mais une chose n'a jamais cessé de résonner, le verset descendu pour elle. Chaque fois qu'un imam, dans une mosquée de Bagdad, de Cordoue, de Tombouctou, de Jakarta ou de Paris, récite Surat al-Mumtahana, les mots « ne les rend pas aux mécréants » font vibrer l'air. Et dans ces mots, invisibles mais bien présentes, vit l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui a osé marcher seule dans le désert pour Allah. Kulthum n'est plus seulement une femme parmi les compagnes, elle est devenue une porte que des générations de femmes ont franchie après elle. À l'époque des Omeyyades, puis des Abbassides, des femmes croyantes fuyant des familles hostiles entendaient son nom dans les cercles d'études. Si Kulthum a pu, toi aussi tu peux. Elle partait, parfois à pied, parfois cachée dans des caravanes, parfois avec rien d'autre qu'un voile et une dua sur les lèvres. Et quand elles arrivaient, on leur disait « Sois la bienvenue, sœur, tu marches sur les traces de celle pour qui Allah a révélé sa parole. » Au fil des siècles, son histoire s'est transmise de bouche à oreille, de maître à élève, de mère à fille. Les savants l'ont mentionné dans leurs commentaires du Coran. Ibn Kathir, At-Tabari, Al-Qurtubi. Tous ont raconté son courage comme une preuve vivante de la rahma divine. Ils expliquaient « Ce verset n'est pas descendu pour une tribu entière, ni pour une grande armée. Il est descendu pour une seule servante, terrifiée mais sincère, qui a préféré Allah à tout le reste du monde. Et cette sincérité a porté des fruits inattendus. Au Moyen-Âge, dans les terres d'Al-Andalus, des femmes converties en secret quittaient leur palais chrétien pour rejoindre les musulmans. Elles disaient « Comme Kulthum, nous refusons de retourner à ceux qui combattent notre foi. » Au temps des croisades, des captives musulmanes, emprisonnées et forcées à renier leur religion, se rappelaient son histoire et trouvaient la force de résister. À l'époque ottomane, des filles de familles nobles qui voulaient étudier le Coran en profondeur citaient son exemple pour justifier leur quête de savoir. Si une fille d'Uqba a pu devenir une narratrice de hadith, pourquoi pas nous? Même dans les temps modernes, quand des sœurs en Occident, ou dans des pays où l'islam est minoritaire, font face à la pression familiale, à la menace de mariage forcé à la violence, pour avoir choisi la foi, elles entendent son nom. Sur les forums, dans les groupes privés, dans les lettres échangées, regarde Kulthum. Elle était seule, fille d'un ennemi du prophète, et Allah l'a honorée. Il m'honorera aussi. Son héritage n'est pas dans des bâtiments grandioses ou des titres ronflants. Il est dans chaque femme qui, aujourd'hui encore, murmure « La ilaha illa Allah », alors que tout autour d'elle crie le contraire. Il est dans chaque dua prononcée par une sœur qui se sent seule face à l'opposition. Il est dans chaque verset d'Al-Mumtahana récité lors d'un mariage, d'une leçon, d'un enterrement. Rappelant que la miséricorde d'Allah peut descendre pour la plus faible d'entre nous et devenir une loi pour toute l'Oumma. Kulthum est morte il y a plus de 14 siècles. Son corps repose quelque part à Médine, dans une tombe simple comme celle des premiers musulmans. Mais son âme continue de vivre. Dans les cœurs des femmes qui lisent son histoire et se disent « Moi aussi je peux ». Dans les larmes d'une mère qui prie pour sa fille rebelle devenue croyante, dans la force d'une jeune fille qui refuse un mariage imposé parce qu'elle sait que son Seigneur lui a ouvert une porte. Et quand le jour viendra, quand les comptes seront rendus, peut-être qu'Allah dira à cette humble servante « Ô Kulthum, tu as marché une nuit dans le noir pour moi. En retour, j'ai fait marcher des millions sur ton chemin jusqu'au paradis. Entre donc avec ceux que tu as sauvés sans le savoir. » C'est cela le vrai miracle. Pas seulement qu'Allah l'ait protégé, mais qu'il ait fait d'une nuit de terreur une lumière qui ne s'éteindra jamais. Son histoire nous enseigne une vérité éternelle. Quand tu choisis Allah contre le monde entier, Allah choisit de faire de toi une cause de guidance pour le monde entier.
Et cette guidance, elle continue, aujourd'hui, demain, jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Noor Al-Iman et de liker cette vidéo pour honorer l'héritage vivant Kulthum. Dites-nous en commentaire, avez-vous déjà senti que l'histoire d'une sœur du passé vous donnait la force d'avancer dans votre propre épreuve? Partagez massivement pour que son courage inspire encore plus de cœur. À très bientôt pour le chapitre 7, où l'on découvrira les leçons éternelles tirées de sa vie. Chapitre 7. Les leçons éternelles gravées dans le sable. Ce que la vie Kulthum nous enseigne encore aujourd'hui. 14 siècles se sont écoulés. Les vents du désert ont effacé les traces de ses pas. Mais les leçons qu'elle nous a laissées brillent toujours plus fort que le soleil de midi. Kulthum bint Uqba n'était pas une guerrière à l'épée, ni une oratrice sur les places publiques, ni une dirigeante d'armée. Elle était une jeune fille ordinaire, terrifiée, isolée. Et pourtant, son histoire est devenue un phare pour des millions d'âmes. Pourquoi ? Parce qu'Allah choisit souvent les plus faibles pour transmettre les messages les plus puissants. Voici les leçons éternelles que sa vie grave dans nos cœurs comme des versets vivants. 1. La foi peut naître et grandir même dans la maison la plus hostile. Son père était l'un des pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa maison résonnait de moqueries, de complots et de rires cruels. Pourtant, au milieu de cette obscurité, Allah a allumé une lumière dans son cœur. Cela nous rappelle que le guidance n'est pas limité par l'environnement. Un enfant élevé dans une famille athée, une femme mariée à un homme opposé à l'islam, un jeune dans un quartier où la religion est ridiculisée, tous peuvent recevoir la hidayah. Allah dit, Allah guide vers lui qui revient à lui. Ash-Shura 13. La guidance vient de lui, pas des circonstances. 2. Le silence peut être plus fort que les cris. Pendant des années, Kulthum n'a jamais élevé la voix. Elle n'a pas défié son père en public, elle n'a pas crié sa foi dans les rues de la Mecque. Elle a choisi le silence protecteur, la prière cachée, les larmes discrètes. Et ce silence a été plus puissant que tous les discours arrogants de Quraysh. Parfois, la plus grande résistance est de préserver sa foi intacte jusqu'au moment choisi par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. » Son silence a protégé sa foi et Allah l'a protégé en retour. 3. Le tawakkul transforme la peur en mouvement. Quand elle a décidé de partir, elle n'avait ni plan parfait, ni escorte, ni garantie de survie. Elle avait seulement une certitude. Allah est avec moi. Elle a marché dans la nuit noire, les pieds en sang, la gorge sèche, le cœur battant la terreur. Mais elle a continué. Cela nous enseigne que le vrai tawakkul n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. At-Talaq 3. Elle a mis sa confiance en lui et il lui a suffi jusqu'à faire descendre le Coran pour elle. 4. Allah peut faire descendre sa parole pour une seule personne. Le verset de Surat Al-Mumtahana n'est pas descendu pour une grande cause collective, ni pour un traité politique majeur. Il est descendu parce qu'une jeune fille de 17 ans s'est présentée devant le prophète, tremblante, et a dit « Ne me renvoie pas ». Cela montre l'immensité de la rahma d'Allah. Il voit l'individu. Il entend le cri silencieux d'une seule servante. Il légifère pour elle. Et cette législation devient une miséricorde pour toute l'Oumma jusqu'au jour du jugement. Quelle consolation pour celui qui se sent seul dans son épreuve. 5. Le passé ne définit pas ton avenir auprès d'Allah. Elle était la fille d'Uqba ibn Abi Mu'ayt, l'homme qui a tenté d'étrangler le messager d'Allah. Pourtant, Allah n'a pas tenu contre elle le crime de son père. Il l'a jugé sur son propre cœur, sur ses propres pas dans la nuit. Cela nous rappelle que personne n'est condamné par son lignage, son origine, ses erreurs passées ou celles de sa famille. Allah dit « Aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'un autre » Al-An'am 164. Ton histoire commence quand tu choisis Allah. 6. Une seule femme peut changer une règle pour toute une communauté. Grâce à son courage, les femmes croyantes ne furent même plus obligées de retourner chez les mécréants. Une porte s'est ouverte pour des générations. Une seule personne sincère peut devenir la cause d'une réforme divine. Cela nous encourage à ne jamais sous-estimer l'impact d'un acte de foi authentique, même s'il semble minuscule.
7. La vraie noblesse est dans la piété, pas dans le sang. Les Quraysh se vantèrent de leur lignée. Kulthum venait d'une des plus prestigieuses, et pourtant c'est sa piété qui l'a élevée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'aristocratie d'aujourd'hui est la piété ». Sa vie est une preuve vivante. La vraie noblesse se mesure à la proximité d'Allah, pas au nom de famille. Ces leçons ne sont pas de vieilles histoires poussiéreuses. Elles sont vivantes. Elles parlent à la sœur qui cache son hijab au travail, au jeune qui prie en secret dans sa chambre d'étudiant, à la convertie qui affronte la colère de sa famille, à tout croyant qui se sent faible face à l'opposition. Kulthum nous dit, à travers les siècles, « Ne sous-estime pas ta foi, même si elle est petite. Ne sous-estime pas ton dua, même s'il est murmuré dans le noir. Ne sous-estime pas ton pas, même s'il est tremblant. Car Allah voit, Allah entend, et quand il veut, il fait descendre le ciel pour une seule de ses servantes. Et aujourd'hui encore, quand tu te sens seul, rappelle-toi. Une nuit, une jeune fille a marché pour Allah. Et Allah a marché avec elle jusqu'à l'éternité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Noor Al-Iman et de liker cette vidéo pour que ces leçons continuent d'inspirer. Dites-nous en commentaire, quelle leçon Kulthum résonne le plus fort dans votre cœur en ce moment? Partagez sans modération, car une histoire comme la sienne mérite d'être entendue par tous. À très bientôt pour le chapitre 8, où l'on explorera les ombres qui restent et la lumière qui triomphe toujours. Chapitre 8. Les ombres qui persistent, quand la douleur du passé ressurgit et la lumière qui la surmonte. Même à Médine, même après la révélation divine, même mariée, même mère, même respectée par toute la communauté, certaines ombres ne s'effacent jamais complètement. Elles s'attardent, discrètes, dans les replis du cœur, prêtes à surgir au moment où l'on s'y attend le moins. Kulthum vivait désormais une vie paisible. Sa maison était modeste, mais pleine de baraka. Des rires d'enfants, l'odeur du pain frais, les voix des voisines venues apprendre un hadith ou partager une dua. Elle enseignait aux petites filles, transmettait les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une douceur infinie, et chaque fois qu'elle récitait le verset descendu pour elle, les larmes montaient aux yeux de celles qui l'écoutaient. Pourtant, il y avait des nuits où le sommeil la fuyait. Elle revoyait le visage de son père, ce visage durci par l'arrogance, ses yeux emplis de haine quand il parlait du messager d'Allah. Elle revoyait ses mains serrant le tissu autour du cou béni du prophète. Elle revoyait les entrailles puantes jetées sur son dos en sujude. Et alors, une question lancinante revenait, comme une lame fine qui perce le cœur. Comment ai-je pu naître de cet homme? Comment mon sang peut-il porter à la fois sa cruauté et ma foi? Ces nuits-là, elle se levait en silence, pour ne pas réveiller son mari ni ses enfants. Elle sortait dans la cour, sous le ciel étoilé de Médine, et elle pleurait. Pas des larmes de regret d'avoir choisi l'islam, jamais. Mais des larmes de deuil, le deuil d'un père qu'elle n'avait jamais vraiment connu, le deuil d'une famille qu'elle avait dû abandonner pour sauver son âme. Elle murmurait alors, le visage levé vers les étoiles. « Oh Allah, tu sais ce que j'ai porté en moi. Tu sais les mots cruels que j'ai entendus enfant. Tu sais les nuits où j'ai prié en cachette pendant que mon père maudissait ton messager. Purifie mon cœur de toute trace de rancune. Ne laisse pas l'ombre de son péché noircir ma lumière. Fais que je sois jugé pour mes actes, non pour son sang. » Et Allah répondait comme il l'avait toujours fait. Par la paix qui descendait soudain sur elle, par un verset qui lui revenait en mémoire, par le souvenir du regard miséricordieux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui avait dit « Allah t'a protégé ». Un jour cependant, l'ombre se matérialisa. Un convoi venu de la Mecque arriva à Médine. Parmi les marchands et les voyageurs, il y avait l'un de ses frères. Il n'était pas venu pour la ramener de force. Le traité et le verset coranique l'en empêchèrent désormais. Il était venu pour affaires, mais aussi peut-être pour voir ce qu'était devenue sa sœur traîtresse. Quand il la croisa dans le marché, il s'arrêta net. Elle le reconnut immédiatement. Le même regard fier, la même mâchoire serrée. Mais quelque chose avait changé. Il y avait de la gêne, presque de la honte. Il s'approcha, hésitant. Kulthum. Sa voix tremblait légèrement. Je suis venu voir si tu allais bien. Elle resta silencieuse un long moment.
Son cœur battait fort, mais pas de peur cette fois. De tristesse, peut-être. De pardon anticipé. « Je vais bien, mon frère. Allah m'a donné une famille, une maison, une foi qui me remplit. Et toi ?» Il baissa les yeux. « Père, il est mort à Badr, comme tu le sais. Mais avant de partir au combat, il parlait encore de toi. Il disait que tu étais faible, que tu avais trahi la famille. Mais moi, je me souviens des nuits où tu priais en secret. Je faisais semblant de dormir, mais je t'entendais. J'ai toujours su. » Les larmes montèrent aux yeux Kulthum. « Et pourquoi n'as-tu rien dit ?»« Parce que j'avais peur de perdre ma place parmi les Quraysh. Mais aujourd'hui, je regrette. » Il y eut un long silence entre eux. Puis elle parla, la voix douce mais ferme. « Le regret est lourd, mon frère, mais le repentir est plus léger. Si tu veux, reviens. Pas pour moi seul, mais pour Allah. Il pardonne tout à celui qui revient sincèrement. » Il ne répondit pas ce jour-là. Il repartit avec le convoi. Mais des mois plus tard, une rumeur parvint à Médine. L'un des fils d'Uqba ibn Abi Muayt avait embrassé l'islam en secret. Il n'était pas venu publiquement, pas encore. Mais il priait. Il lisait le Coran. Et quand on lui demandait pourquoi, il répondait simplement « Ma sœur m'a montré le chemin ». Kulthum ne sut jamais avec certitude si c'était vrai, mais elle choisit d'y croire. Et chaque fois qu'elle pensait à son frère, elle faisait dua pour lui. « Oh Allah, guide ceux de ma famille que je n'ai pas pu atteindre. Ramène-les à toi comme tu m'as ramené. » Cette rencontre, ces ombres du passé, ne l'ont pas brisée. Elles l'ont rendue plus forte. Elles lui ont rappelé que la miséricorde n'a pas de limite, que le pardon commence par soi-même, et que même les enfants d'un tyran peuvent devenir des guides pour d'autres. Elle continua sa vie, enseignant, aimant, priant, élevant ses enfants dans la crainte et l'amour d'Allah. Et quand elle passait devant des jeunes filles qui semblaient perdues, elle leur prenait la main et murmurait « Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que ton père, ta mère ou ton mari a fait. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu choisis aujourd'hui. Allah voit ton cœur, et quand il le voit sincère, il le protège, même s'il faut faire descendre le Coran pour une seule personne. » Les ombres existaient toujours, mais la lumière Kulthum était plus forte, et elle continuait de briller pour elle-même, et pour toutes celles qui viendraient après. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Noor Al-Iman et de liker cette vidéo pour accompagner ces récits jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire, avez-vous déjà dû pardonner à quelqu'un de votre famille qui vous a fait souffrir à cause de la religion? Comment avez-vous trouvé la force? Partagez cette histoire pour que d'autres trouvent consolation dans le pardon et la miséricorde d'Allah. À très bientôt pour le chapitre 9, où l'on approche de la fin lumineuse de son parcours. Chapitre 9, le crépuscule d'une vie bénie, quand la lumière s'éteint doucement pour briller dans l'au-delà. Les années à Médine s'étaient écoulées comme un fleuve paisible après une tempête violente. Kulthum avait vu l'islam grandir autour d'elle. Des batailles remportées, des cœurs conquis, des enfants devenus adultes, des petites filles qui répétaient déjà les hadiths qu'elle leur avait transmis. Sa maison, autrefois refuge d'une fugitive terrifiée, était devenue un lieu de savoir et de chaleur. On y venait pour apprendre, pour se consoler, pour se rappeler que même la fille d'un tyran pouvait devenir une lumière pour l'Oumma. Mais le temps, ce compagnon discret et implacable, commençait à frapper à sa porte. Ses cheveux, autrefois noirs comme la nuit du désert, s'étaient parsemés de fils d'argent. Ses pas, qui avaient foulé des kilomètres de sable brûlant pour atteindre la foi, étaient devenus plus lents, plus mesurés. Ses mains, qui avaient tenu le voile tremblant lors de sa fuite, tremblèrent maintenant légèrement quand elle soulevait le Coran pour réciter. Pourtant, chaque fois qu'elle ouvrait la bouche pour enseigner, sa voix retrouvait la force d'une jeune fille de 17 ans, courant vers son Seigneur. Elle savait que la fin approchait, pas avec peur, mais avec une sérénité profonde, celle de quelqu'un qui a vu le miracle de sa propre vie et qui sait que le plus beau reste à venir. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les palmiers et que l'Adhan du Maghrib emplissait l'air, elle réunit ses enfants et ses petites filles autour d'elle. La pièce était éclairée par une simple lampe à huile. Les visages étaient attentifs, les yeux brillants. « Mes bien-aimés » commença-t-elle, la voix douce mais ferme. « J'ai vécu assez longtemps pour voir ce que j'espérais le plus. L'islam s'élevait, les cœurs s'ouvrirent. Les versets que j'ai entendus en premier
être récité par des lèvres que je n'ai jamais connues. Mais rappelez-vous toujours ceci. Ce n'est pas moi qui ai fait cela, c'est Allah. Il a vu une servante faible, il l'a rendue forte. Il a vu une fugitive. Il en a fait une cause de guidance. Ne vous vantez jamais de vos actes. Remerciez-le pour chaque pas qu'il vous a permis de faire. Une de ses filles, les larmes aux yeux, murmura « Mère, quand tu seras partie, que dirons-nous de toi ?» Kulthum sourit, un sourire qui effaçait les rides du temps. « Ne dites rien de moi, dites seulement « Elle a marché une nuit pour Allah, et Allah a marché avec elle jusqu'au paradis. » Et surtout, priez pour moi, car même celle pour qui le Coran est descendu a besoin de vos duas. Cette nuit-là, elle pria plus longtemps que d'habitude. Elle récita Surat al-Mumtahana en entier, lentement, savourant chaque mot comme si c'était la première fois. Quand elle arriva au verset qui l'avait sauvée, « Ne les rends pas aux mécréants », elle s'arrêta, posa la main sur son cœur et pleura en silence. « Oh Allah, tu m'as protégé quand j'étais seule. Protège-moi maintenant que je retourne à toi. Accueille-moi parmi ceux que tu aimes. Pardonne-moi mes faiblesses et fais que mon histoire continue d'ouvrir des portes pour tes servantes jusqu'à ce que tu hérites de la terre et de ce qu'elle contient. » Le lendemain matin, elle se sentit plus légère. Elle accomplit le fajr à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pria derrière l'imam, puis s'assit un long moment dans la Raouda, ce jardin béni entre la tombe du messager et son minbar. Elle fit des duas pour chaque sœur qu'elle avait connue, pour celles qui étaient venues après elle, pour celles qui viendraient encore. Quelques jours plus tard, elle s'alita. La fièvre monta doucement, sans violence. Ses enfants l'entourèrent, récitant le Coran, essuyant son front, tenant sa main. Elle les regardait avec un amour immense, murmurant des mots de pardon, de conseil, de tawakkul. Un après-midi, alors que le soleil déclinait et que l'air embaumait le jasmin, elle ouvrit les yeux une dernière fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Il m'attend, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Ses enfants hochèrent la tête, les larmes coulant librement. « Oui, mère, il t'attend, et Jibril aussi, et tous ceux qui t'ont précédé. » Elle sourit faiblement. « Alors, je viens. » Elle ferma les yeux. Sa respiration ralentit. Et dans un dernier souffle paisible, elle rendit son âme à celui qui l'avait protégée, guidée, honorée. La nouvelle se répandit rapidement dans Médine. Les gens sortirent dans les rues, les yeux rougis. Les compagnons encore vivants, ceux qui l'avaient connue fugitive, puis enseignante, vinrent prier sur elle. On l'enterra dans le cimetière de Baki, parmi les premières muhajirates, dans une tombe simple, anonyme, comme elle l'avait toujours voulu. Mais son nom ne s'éteignit pas. Au contraire. Aujourd'hui encore, quand une femme lit Surat al-Mumtahana et sent son cœur s'apaiser, c'est Kulthum qui lui parle à travers les siècles. Quand une sœur opprimée trouve la force de partir, c'est son pas qu'elle suit. Quand une mère enseigne à sa fille que la noblesse vient de la piété et non du sang, c'est sa voix qui résonne. Elle est partie, mais sa lumière ne s'est jamais éteinte. Elle brille dans chaque verset récité pour les croyantes. Elle brille dans chaque dua murmuré dans la nuit. Elle brille dans le paradis, Inch'Allah, auprès de celui qu'elle a tant aimé. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, qui racontons son histoire, ne faisons que perpétuer ce qu'Allah a commencé. Faire d'une nuit de courage une aube éternelle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Noor Al-Iman et de liker cette vidéo pour honorer la mémoire de cette grande femme. Dites-nous en commentaire, que ressentez-vous en pensant à son dernier souffle, à sa sérénité face à la mort? Partagez pour que son crépuscule illumine encore plus de cœurs. À très bientôt pour le chapitre 10, la conclusion émouvante de cette série inoubliable. Chapitre 10, l'écho éternel, quand une nuit de courage devient un verset vivant jusqu'au jour du jugement. Et voilà, nous arrivons au terme de ce voyage à travers les sables du Hijaz, 14 siècles en arrière, pour revenir ici, aujourd'hui, dans nos cœurs qui battent encore au rythme de cette histoire. Kulthum bint Uqba n'est plus seulement une femme qui a vécu, elle est devenue un verset ambulant. Chaque fois qu'un imam monte en chair et récite « Ô prophète », quand les croyantes viennent à toi en faisant allégeance, teste-les. Si tu constates qu'elles sont vraiment croyantes,
ne les rend pas aux mécréants. C'est elle qui revit. Chaque fois qu'une sœur, dans une chambre obscure d'un pays lointain, essuie une larme en entendant ces mots, c'est elle qui lui tend la main à travers le temps. Chaque fois qu'une convertie affronte la colère de sa famille et trouve la force de dire « Je ne retournerai pas », c'est son pas tremblant dans la nuit qui résonne encore. Son histoire n'est pas finie. Elle ne finira jamais, car Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas seulement sauvé une jeune fille. Il a gravé son courage dans son livre éternel. Il a fait d'une fugitive une législation divine. Il a transformé une nuit de terreur en une aube qui ne se couche jamais. Regardez autour de vous, aujourd'hui, des femmes qui quittent des mariages oppressifs pour préserver leur foi. Des filles qui portent le hijab, malgré les menaces. Des mères qui enseignent le Coran à leurs enfants en cachette. Des sœurs qui marchent seules vers la mosquée, le cœur battant mais déterminé. Toutes portent, sans le savoir peut-être, un peu Kulthum en elle. Elle nous dit, sans jamais avoir ouvert la bouche depuis 14 siècles, ne regarde pas la taille de ton épreuve. Regarde la grandeur de celui qui te voit. Ne mesure pas ta faiblesse, mesure la force de celui qui t'a choisi. Ne crains pas la nuit, car c'est dans la nuit la plus noire qu'Allah fait descendre sa lumière la plus forte. Et si un jour tu te sens seule, perdue, insignifiante, ferme les yeux et souviens-toi, une adolescente de 17 ans, fille d'un homme qui a tenté d'étrangler le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a suffi pour que le Coran parle. Une seule servante sincère a suffi pour ouvrir une porte à des millions. Une seule nuit de tawakkul a suffi pour que la rahma d'Allah coule jusqu'à nous. Alors pose-toi la question, ici et maintenant. Et toi, quel pas es-tu prêt à faire ce soir, dans le silence de ta chambre pour Allah? Quel secret de foi gardes-tu encore caché, attendant le moment où Allah le transformera en miracle? Quelle nuit traverseras-tu, les pieds nus mais le cœur chaussé de certitude? Car l'histoire Kulthum ne s'est pas arrêtée à sa mort, elle continue en toi, en moi, en chaque croyant qui choisit Allah quand tout le monde choisit le monde. Que son exemple nous accompagne jusqu'à ce que nous la rencontrions, Inch'Allah, sous l'arche, là où les ombres n'existent plus, là où les larmes deviennent des perles, là où les nuits de courage se transforment en jours de félicité éternelle. Ô Allah, fais-nous de ceux qui marchent vers toi, même dans le noir. Protège nos cœurs comme tu as protégé le sien. Et rassemble-nous avec elle, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec tous ceux qui ont préféré ta face à tout le reste. Amin. Ya Rab al-Alamin. Et ainsi s'achève notre série sur Kulthum bint Uqba. La femme pour qui le Coran est descendu, la fugitive devenue lumière, la fille d'un tyran devenu guide pour les croyantes. Merci d'avoir marché avec nous, chapitre après chapitre, larme après larme, sourire après sourire. Que cette histoire reste gravée dans vos cœurs et qu'elle vous donne la force quand la vôtre tremblera. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Nour Al-Iman et de liker cette vidéo finale pour sceller ce voyage ensemble. Dites-nous en commentaire, quelle émotion forte cette série a-t-elle laissé en vous? Quelle leçon emportez-vous pour toujours? Partagez la série entière avec celles et ceux qui ont besoin d'entendre qu'Allah voit, qu'Allah protège, qu'Allah honore les plus humbles de ses serviteurs. Qu'Allah vous garde dans sa miséricorde. À bientôt pour de nouvelles histoires qui touchent l'âme.